Le temps presse vers un événement qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Les yeux du monde entier sont tournés vers Israël, où se rapproche l'éventuel accomplissement d'une prophétie millénaire. Le sacrifice rituel de la vache rousse, un événement extrêmement rare mentionné dans les Écritures, non seulement peut être accompli, mais marque également le début d'événements qui, selon beaucoup, présagent d'Armagédon. Avec la Pâque juive et la Pentecôte chrétienne comme fenêtre temporelle possible, ce rituel pourrait transformer d'anciennes prédictions en réalité palpable, unissant ou divisant les religions et les peuples dans un moment de changement capital. Dans une autre vidéo, nous explorons les différentes interprétations de la prophétie de la génisse rousse selon les traditions juives, chrétiennes et islamiques, analysant comment CS Vision influence les développements géopolitiques actuels. Vous pouvez le retrouver en haut à droite et à la fin de cette vidéo. Il est important de noter qu'à l'heure actuelle, Israël a identifié 4 vaches rouges qui répondent aux critères nécessaires à l'accomplissement de cette ancienne prophétie, signalant l'accomplissement imminent du 10e sacrifice. Ce rituel, qui n'a eu lieu que 9 fois en plus de 3300 ans, est extraordinairement rare et chargé de symbolisme, notamment lié à la construction du 3e temple de Jérusalem. La construction de ce temple, selon les prophéties, provoquera des tensions considérables entre les communautés juives et musulmanes, compte tenu du caractère sacré du lieu pour les deux religions. La communauté chrétienne suit également ces événements avec un grand intérêt, puisque de nombreux croyants chrétiens estiment que la construction du temple est liée au retour imminent du Messie. Au cours de la narration, j'ai souligné la particularité des vaches rouges qui répondent à tous les critères nécessaires à l'abattage. Récemment, 5 de ces spécimens ont été identifiés au Texas et transportés en Israël. Parmi ceux-ci, 4 restent éligibles après qu'un ait été exclu en raison de la croissance de cheveux inéligibles. L'Institut du Temple en Israël promeut activement ce rituel et prévoit de l'accomplir avant Pâques 2024, qui commence le 22 avril. À l'approche de Pâques, il est essentiel de vous informer des derniers développements entourant le sacrifice de la génisse rousse. Récemment, plusieurs médias ont publié une image montrant un autel nouvellement construit destiné à abriter le rituel. Cependant, malgré la construction de cet impressionnant autel, il manque des détails précis quant à son emplacement final, qui n'est pas sur le mont des Oliviers comme le prescrivent les Écritures pour la célébration du rituel. Certains pensent que l'autel peut être utilisé temporairement pour les répétitions de la cérémonie par le rabbin, mais pas pour le rituel officiel. À ce jour, aucun véritable autel n'a encore été construit sur le mont des Oliviers, où un terrain a été acheté en 2011 spécialement à cet effet. Un prédicateur chrétien, actif dans la réalisation de la prophétie du Temple, a révélé que les génisses rouges sont actuellement élevées à Silo et ont atteint l'âge approprié pour le sacrifice. Les génisses rousses doivent être âgées d'au moins 3 ans pour être éligibles. Le prédicateur chrétien Michael Samuel Smith a déclaré dans une vidéo publiée en janvier que « Nous croyons toujours que le premier sacrifice réussi d'une vache rouge aura lieu au printemps 2024, entre la Pâque et la Pentecôte. » Avant cette déclaration, nous avions seulement appris de la part du Temple Institute qu'il prévoyait d'accomplir le rituel avant la Pâque, mais il semble maintenant qu'il pourrait y avoir une légère prolongation de la période, puisque la Pâque commence le 22 avril et la Pentecôte tombe le 19 mai. La coïncidence des dates entre la Pâque, fête juive, et la Pentecôte, fête chrétienne, suggère une possible convergence d'intentions et de célébration entre ces deux communautés de foi. Ce moment n'est peut-être pas une coïncidence, mais il pourrait s'agir d'une stratégie bien pensée visant à unir juifs et chrétiens à un moment important. La réalisation du rituel de la génisse rouge à cette époque pourrait non seulement symboliser un appel à la construction du 3e temple, mais aussi, implicitement,
un appel aux croyants juifs à jouer un rôle plus actif dans le contrôle du mont du Temple. Cela pourrait inclure des actions drastiques telles que des déplacements forcés ou même la destruction de lieux saints musulmans, vraisemblablement avec le soutien de la communauté chrétienne mondiale. Si les Juifs procédaient de cette manière, ils pourraient réduire considérablement la capacité d'intervention des Palestiniens comme ils l'ont fait dans le passé, sapant ainsi leur capacité à protéger ceux qu'ils considèrent comme leur troisième lieu saint. L'alerte maximale a déjà été déclarée par Al Jazeera, la principale chaîne d'information musulmane, qui a publié plusieurs articles sur Red Heifer et sur la manière dont le gouvernement israélien soutient le Temple Institute pour atteindre ses objectifs. Des articles récents d'Al Jazeera ont exprimé leur inquiétude, citant que l'action du Temple Institute, soutenue par le gouvernement israélien, est un affront religieux déplorable, et ont appelé les musulmans palestiniens à agir pour défendre Al-Aqsa. Cet appel soulignait l'importance du site tant pour les fidèles que pour les combattants armés, suggérant que certains Juifs pourraient interpréter le sacrifice de la génisse rouge comme un signe de tentative de prendre le contrôle du mont du Temple et d'en déplacer ou d'en expulser les musulmans. Lieu. Si ce scénario se réalise, la construction du troisième temple deviendra une priorité, ce qui incitera davantage les musulmans palestiniens à défendre le site. Dans le même temps, l'émergence de trois conditions différentes en fait un moment particulièrement propice à un changement radical, le nombre croissant de Juifs dans la région, la domination israélienne de plus en plus prononcée sur les territoires palestiniens et la présence d'une vache rouge, le premier depuis 2000 ans, jugé nécessaire pour construire le troisième temple avant l'arrivée du Messie juif. En outre, l'intérêt et le soutien des chrétiens, considérés comme cruciaux pour la réalisation de ces plans, pourraient s'avérer déterminants pour soutenir les efforts juifs visant à contrôler le mont du Temple. À l'approche des dates importantes entre Pessah et la Pentecôte, l'attention se tourne vers l'opportunité d'achever à temps le sacrifice de la vache rousse. Cette possibilité est considérée par certains dans le contexte chrétien comme un prélude à la seconde venue du Christ. Le Temple Institute a maintenu un certain secret concernant les dates précises du sacrifice, malgré de nombreuses discussions et plans annoncés précédemment. La situation actuelle pourrait indiquer que le gouvernement israélien, compte tenu de la tension et de la sensibilité du moment, pourrait décider de retarder ou de modifier ses plans pour éviter de nouveaux conflits, surtout maintenant que le monde regarde avec une grande attention. À une époque où le monde est de plus en plus interconnecté, la nécessité d'un dialogue interreligieux constructif devient impérative, en particulier à la lumière de développements majeurs qui pourraient profondément affecter les communautés de confessions différentes. La mise en œuvre imminente du rituel de la vache rouge, bien que symbole puissant pour de nombreuses traditions religieuses, souligne également le besoin urgent de compréhension et de collaboration entre juifs, chrétiens et musulmans. Cette occasion représente un moment critique pour atténuer les différences historiques et promouvoir un sentiment de fraternité universelle. Il est essentiel que les chefs religieux et les croyants travaillent ensemble pour garantir que les actions fondées sur la prophétie ne deviennent pas des sources de conflits, mais plutôt des tremplins vers une plus grande harmonie mondiale. Un dialogue ouvert et respectueux peut aider à surmonter les complexités de tels événements en minimisant les tensions et en jetant des ponts de respect et de compréhension mutuelle. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Dieu le bénisse,